Les films de super-héros de la série Marvel attirent les foules partout dans le monde. Au-delà des effets spéciaux et des clichés dont ces méga-productions hollywoodiennes sont truffées, on peut découvrir une vision du monde et de l'homme et aussi de sa condition cachée derrière ces grosses productions-là. Pour analyser le dernier Marvel intitulé Morbius, qui de mieux que le cinéphile et père Augustin de l'Assomption, j'ai nommé Édouard Chatov. Wouhou, acclamez-le. Oui, bonjour. Salut, Édouard. Bonjour. Tu as vu le dernier Marvel intitulé Morbius. Va falloir que tu nous... En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Qui l'a vu autour de la table? Je l'ai pas vu. Pas vu non plus. Bon, alors, d'emblée, tu vas devoir nous expliquer un peu les grandes lignes du scénario avant de plonger dans une fine analyse dont toi seul as le secret. La grande ligne, elle est très simple. Dans notre monde, il y a des gens qui se portent plutôt bien, et il y a des gens qui se portent pas très bien. Donc, ceux qui sont les malades. Ah, c'est ça, la santé. Là. La santé, les malades. Et donc, dans ce film, on montre une maison d'accueil, disons l'orphelinat ou la maison d'accueil spécialisée pour les enfants avec les difficultés de la santé, handicapés ou pas mental mais moteur. Et il y a des médecins qui travaillent avec eux pour leur aider à se retrouver leur santé. Et donc, dans ce milieu, il y a deux amis qui se croisent, ils deviennent comme des frères, et plusieurs années plus tard, l'un d'entre eux qui devient scientifique, il veut aider les enfants comme eux, il fait des recherches, et il découvre un moyen de sortir de cette condition précaire maladive, donc avec un médicament où il y a la production liée à la nature, à la génie humain, mais ce médicament a des conséquences ou des effets secondaires qui sont un peu néfastes et qui font douter même de l'humanité du personnage. Et donc, le scientifique adopte un chemin, une logique de comportement après cela, et son ami, son frère, adopte une autre logique de comportement. C'est déjà la table est mise pour un bon film d'aventure parce qu'on sent, il y a comme deux, le bien, le mal qui se rencontrent dans ces personnages-là. Oui, il y a une tension, mais il y a aussi, je pense, l'idée principale du film, c'est pas seulement ce film de Marvel, plusieurs, mais en ce film-là, on le voit très bien, c'est que nous oublions très souvent que comme les êtres humains, nous ne sommes pas toujours humains. Il faut vraiment tracer une distinction entre être un être humain et être humain. C'est pas toujours évident pour nous, même s'il y a juste un petit rien entre les deux. Donc, nous naissons comme des êtres humains, tandis que notre comportement peut être humain ou inhumain et tout dépend des chemins de buts, des visées que nous adoptons, mais aussi ce que nous voulons y parcourir. James? Ça me semble vraiment ailleurs par rapport au film de vampire habituel. Donc, c'est sûrement pas un film de vampire comme on l'entend d'habitude. Là. Mais si tu as lu des critiques, le Morbius, ce n'est pas un film sur des vampires. C'est un film sur un scientifique qui découvre une manière de guérir une maladie, sauf que la conséquence, c'est qu'il a soif du sang humain. Ben, c'est ça le problème, j'ai pas lu les critiques. Oui, et le problème... Alors, on n'est pas dans Dracula du tout. On n'est pas dans Dracula du tout, et c'est une expérience scientifique qui marche sur les souris. Et les souris ne se jettent pas sur les autres pour les consommer, quoique il y a un petit, quiproquo avec les chauves-souris. Mais l'être humain qui donc reçoit le médicament à partir de cette méthode, de procédé qui est expérimenté sur les souris, lui, il veut du sang humain. Et en plus, le sang humain agit chaque fois d'une manière très forte. Ici, on prend le sang artificiel, la durée d'effet ne dure pas. Donc, il faut vraiment du naturel. Donc, le film pose la question, quel est notre rapport à la nature ?
quel est notre rapport à toute cette, disons, machinerie de la technique et de la science? Ouais. Donc, nous sommes entre ce qu'aujourd'hui on appellera le monde un peu naturaliste, animaliste, entre le monde transhumanisme qui manipule la nature humaine, donc qui veut trouver toutes les solutions possibles, et qu'est-ce que c'est d'être humain. J'étais très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout de toute cette problématique à partir de l'affiche que j'ai vue ou ce que j'ai lu sur le film. Édouard Chatov, je rappelle que tu parles du film Morbius, le dernier de la série Marvel à être sur nos écrans. Bon, tu soulèves plusieurs questions, là, c'est passionnant. On sait déjà, Édouard, que chaque action en pharmacologie, par exemple, ou dans les actes de santé, entraîne une réaction et une série de conséquences. Évidemment, il y a le but visé, qui est la guérison ou en tout cas l'amélioration de l'état de santé. Mais nécessairement viennent des dommages collatéraux. C'est déjà le cas, sans qu'on soit dans la science-fiction, dans les films de Marvel. On l'expérimente déjà, ça, dans nos corps, dans nos hôpitaux, cet équilibre délicat entre l'intervention qui cause des dommages parfois. Oui, mais soyons presque tout de suite clairs. Le personnage principal, donc Michael Morbius, il s'appelle Michael Morbius. C'est très intéressant de voir les noms dans ces films-là. C'est jamais au hasard. C'est jamais neutre. Donc, Michael, c'est celui qui est comme Dieu. C'est ça la traduction littérale de Michael. Et Morbius, c'est un être qui est atteint d'une maladie du corps ou de la maladie de l'esprit. D'où le mot morbide. Voilà, morbide, donc moribus. Donc, mais la question que le véritable défi, tel qu'il est montré, il me semble, dans ce film, ce n'est pas d'abord et tout le temps la maladie physique. Le véritable défi, c'est à partir qu'on découvre le soin et le médicament. Quel chemin on emprunte? C'est-à-dire, le Michael Morbius va dire « Je dois comprendre comment ça fonctionne, même avec cet effet secondaire, et je veux trouver antidote pour ne pas subir dans la violence vis-à-vis des autres êtres humains, parce qu'il a vraiment soif du sang humain. Il faut le dire, il crève. Par contre, son frère, donc son ami d'enfance, choisit le chemin de dire « Ah mais la nature est comme ça, la nature me pousse pour ce chemin, donc je n'ai rien qu'à suivre mes instincts, ma nature. Oh, voilà, les animaux se comportent comme ça, pourquoi pas moi? La technologie me donne le moyen. Et s'il y a quelques dommages collatéraux, c'est-à-dire on parle des êtres humains qu'il va tuer, mais c'est pas grave, après tout, moi, je vis bien. » Donc, c'est la question sur la liberté. Bah ouais. Je lisais sur Morbius un peu là, ce personnage qui est bien antérieur au film qu'on connaît là, ces semaines-ci, qui existait dans les BD écrites, là. Alors, Morbius, je lisais il est déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il s'écœure dans ces attirances-là, justement, qu'il a? Évidemment, il s'écœure, mais c'est quelque chose, je pense, plus. C'est pas seulement qu'il s'écœure, c'est que la question qui le tourmente, qui suis-je? Et je pense de ce point de vue, c'est intéressant voir, et ceux et celles qui vont voir ce film, poser une question, qui suis-je dans ma vie? Est-ce que je suis dans cette logique technologique qui me donne plein de moyens, mais qui me fait sortir de mon humanité, qui me jette dans l'isolement, dans la vision un peu supérieure des autres? Ou est-ce que je me jette dans la logique un peu animaliste, je fait partie de la nature, mais aussi avec toutes les conséquences de la violence qui est là? C'est quoi d'être humain? Ah ouais. James. Petite question là, sur la forme du film. Est-ce que, moi, des fois, j'ai de la discuter avec les films de Marvel, parce que je trouve toujours qu'il y a un petit côté comme léger, humoristique. Là, Mais est-ce que le sujet est quand même assez sérieux? Là? Est-ce que c'est plus
c'est plus tragique comme ton? Moi, je dirais, je n'ai pas rigolé ou sourié dans ce film. C'est pas que on est assis dans la salle de cinéma et on dit mon Dieu et on se prend la tête et on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Non, mais ce qui est un peu éclaire toute cette dramatique existentielle de questionnement entre les deux, c'est une femme. Donc, c'est la collègue de Michael Morbius. C'est une scientifique et elle aussi lui fait découvrir le sentiment de sympathie, de l'amitié, d'être amoureux et d'aimer l'autre. Et donc, c'est là que je pense un peu le soulagement et une forme de résolution. Une forme de résolution qui arrive pour dire qu'on n'est jamais seul. Et en fait, c'est elle qui l'encourage de ne pas aussi désespérer, de ne pas abandonner. Même si au début du film, elle lui dit, il ne faut pas aller trop loin, il faut quand même mettre des limites, on ne peut pas tout faire. Donc, elle est prudente, mais quand la limite de prudence était dépassée ou, disons, brisée, cette femme va l'accompagner dans le cheminement qui va être le sien. Édouard Chatov, il nous reste à peine 2 petites minutes. Là, on parle du film Morbius, le dernier Marvel. T'évoquais en début d'entretien là, la question de l'humanité. On devient humain, ou en tout cas, on est humain, mais on est appelé aussi à le devenir. Avec ce que tu viens de dire, dirais-tu que c'est l'autre, c'est l'altérité ou c'est le vis-à-vis qui nous permet de devenir cet être humain-là? Tout à fait, mais ce que aussi, pour devenir humain et pour voir comment on est humain, il faut examiner 4 paramètres. Qu'est-ce qu'on mange, qui on regarde, qui on désire et qui on prie. Et dans ce film aussi, il y a vraiment quelque chose que Morbius, je mange ou je ne mange pas l'humain, je mange ou je ne mange pas mon prochain, qui je regarde, qui vraiment me fait, parce qu'il y a une scène quand il devient cet animal monstre qui se profile à partir de cette mutation médicale. Et il y a des moments où il doit tourner son regard et regarder précisément l'autre, celui qu'il aime, pour retrouver soudainement son humanité. Troisièmement, qui on désire. Est-ce qu'on désire une proie, c'est-à-dire un plat dans mon assiette, ou est-ce qu'on désire une relation, et aussi qui on prie, à qui on adresse la parole. Et ce qui est très intéressant, je pense, ça peut être discuté et au niveau humain, et au niveau croyant, en disant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain et vis-à-vis de moi-même. Fascinant, Édouard Chatov. Vraiment, tu nous parlais du film Morbius, le tout dernier de la série des Marvel. On peut t'entendre régulièrement ici à On n'est pas du monde. Et je rappelle que tu es responsable de la programmation au Centre Culture et Foi Le Montmartre, ici à Québec. Oui. Merci, Édouard. Toujours bienvenue. À bientôt.